Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des djinns. Alors, qu'est-ce qu'un djinn? Alors, un djinn, c'est une créature surnaturelle issue des traditions sémitiques. Alors, un djinn, c'est invisible, on le voit pas. Par contre, il a un pouvoir, c'est qu'il peut influencer l'humain spirituellement et mentalement. Après, il n'utilise pas forcément ce pouvoir. Euh, on peut l'influencer, on peut influencer un djinn, tout simplement. Alors là, je vais venir ici parler du Coran parce que, étant musulman, dans notre Coran, on a des versets qui permettent justement d'influencer ces djinns afin de les faire venir et de les convertir à l'islam et de les faire partir. Alors pour ça, on utilise des personnes qui sont plus sujets à ça. Donc faut savoir que comme il est capable, le djinn, d'influencer les personnes, quand l'imam va invoquer ce verset, veut dire va commencer à dire ce verset, ça va influencer le djinn. Il va utiliser la personne pour pour se matérialiser, plutôt pour interagir avec l'imam. En sachant que tout de suite, dès qu'on récite ce verset du Coran, il réagit parce que il influence. Il faut savoir que l'imam est aussi capable d'influencer euh, le djinn parce qu'il a cette capacité à le faire, non seulement par lui, mais aussi par les versets du Coran. Il faut savoir que il y en a beaucoup qui existent, par exemple en Afrique. Parce qu'en Afrique, vous savez que c'est issu beaucoup de la sorcellerie, donc ce qui est pas étonnant. Alors, des fois, on peut, quand des imams euh, viennent faire le captage des djinns, des fois, ils ont affaire à des djinns qui sont assez violents. Parce que, en fin de compte, comme en répétant et en disant ces versets-là du Coran, ça les influence, ils sont pas contents. Et ça, ils le font comprendre. Des fois, ils ont affaire des djinns qui sont extrêmement violents. Faut savoir que faut pas s'amuser justement à ça. Ça veut dire que un djinn peut être extrêmement violent. Pour ça qu'il faut faire ça avec parcimonie. Ça veut dire il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu afin d'éviter que le djinn soit trop violent. Parce que bon, des fois, voilà, surtout il y a des imams c'est leur métier de faire ça, de capter les djinns afin de les convertir et de les faire partir. Il y en a, ils soignent des gens comme ça parce que, alors beaucoup en Afrique, comme je disais, mais c'est vrai que, voilà, ça aide énormément. L'imam, il fait son métier, c'est-à-dire que il répète le verset du Coran afin d'influencer le djinn, de le convertir et de le faire partir. Voilà, ce qui s'appelle un captage. Alors même sur internet, vous pouvez le voir. Alors, il faut savoir que quand vous tombez sur un djinn et que vous êtes face à lui, face à la personne qui est influencée par le djinn, il faut lui poser des questions et lui demander qu'est-ce qu'il fait ici. Pourquoi il utilise cette personne-là euh, pour parler et qu'est-ce qu'il vient faire sur Terre. Alors, bien sûr, ils sont totalement conscients de ce qu'ils font, puisque ils répondent aux questions. Il y a des vidéos sur un imam sur internet, je vous invite à aller le voir d'ailleurs, c'est le captage de djinn. Et vous allez voir que cet imam là, qui est assez connu d'ailleurs, fait le captage des djinns. Justement, il répète ces fameux, il dit ces fameux versets du Coran, enfin, pour influencer le djinn. Et bon, donc c'est son métier, c'est un peu l'exorcisme hein, d'ailleurs. Ça marche à tous les coups. Donc voilà, un djinn c'est tout simplement une créature surnaturelle qui est issue des traditions sémitiques. Alors toutes les religions sont capables d'influencer le djinn. Mais là, je viens ici parler du Coran parce que voilà, étant musulman, je pense que voilà, j'aurais pas pu.
plus m'étaler sur la religion catholique, par exemple. Parce que je connais mieux le Coran que bon. Mais les imams, même certaines personnes qui sont influencées, par exemple dans la religion catholique, juifs ou autres, sont capables d'influencer les djinns aussi. Parce que dans la Bible ou même les autres religions, ils ont tous un passage justement par rapport à ça où ils peuvent influencer les djinns. Voilà. Voilà ce que je voulais dire justement par rapport aux djinns. Alors il y en a qui croient pas, mais ça existe vraiment, puisque ça a été prouvé par les imams que comme ils arrivent à les influencer, ils les font apparaître à travers la personne. Hein. Ça c'est pas truqué. Enfin voilà. Donc il faut pas forcément y croire. Hein. S'il y en a qui y croient pas, ils y croient pas, mais voilà, ça demande quand même réflexion. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un gros pouce bleu, de partager ma vidéo. Moi, je vous dis à plus.